IA au quotidien, IA au quotidien. IA au quotidien, votre podcast qui vous permet de comprendre l'intelligence artificielle pour mieux l'utiliser au quotidien. IA au quotidien, Clémence Tuina. Réécoutez votre podcast IA au quotidien sur le podcast de Clémence Tuina sur Spotify ou Spotify for Podcasters ou sur la page Facebook et TikTok IA au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va parler du machine learning ou en bon français, l'apprentissage automatique et deep learning, apprentissage profond. Et je suis avec Romain Bouda et mon assistant virtuel. Oui, vous avez bien entendu, des machines qui apprennent toutes seules. Mais comment c'est possible? C'est là l'objet de ce numéro. Romain Bouda. Vraiment. Attends, mais quand tu dis elles apprennent toutes seules, tu veux dire qu'un ordinateur peut se réveiller un matin et se dire « Moi, je veux devenir plus intelligent ». Non, pas tout à fait, Romain Bouda. Alors, je t'explique. Le machine learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle. Une machine qui apprend. Mais pour qu'elle apprenne, il faut qu'un humain lui donne des informations, des données, des situations, des exemples. Et c'est sur cette base-là que la machine, maintenant, va apprendre. Une machine qui apprend. Moi, ce que je veux comprendre aujourd'hui, c'est comment une machine peut vraiment apprendre toute seule. On dirait qu'elle va à l'école comme, nous. Très bonne question. Bon, enfin, l'IA n'a pas de cahiers ni de tableaux noirs comme nous, mais elle apprend quand même grâce à des données, comme je le disais, grâce à des algorithmes. Mais bon, ce qu'on va faire, Romain Bouda, c'est de poser la question à ChatGPT lui-même, qui est une IA. Dis-moi, ChatGPT, comment une intelligence artificielle apprend-elle toute seule? Une intelligence artificielle n'apprend pas toute seule. Elle a besoin d'être entraînée avec des données par des humains. Par exemple, pour qu'une IA puisse reconnaître des images de chats, elle doit d'abord être alimentée avec de nombreuses images de chats et d'autres objets. Les algorithmes d'IA analysent ces données pour apprendre à identifier les caractéristiques des chats. Ensuite, l'IA peut utiliser ce qu'elle a appris pour faire des prédictions ou prendre des décisions sur de nouvelles données. Merci beaucoup. Donc, dire qu'une IA apprend toute seule, c'est un peu abusif. C'est comme je le disais. Pour qu'elle puisse apprendre, il faut d'abord lui donner des informations, des données. Après avoir parlé du machine learning aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin avec le deep learning. En français, l'apprentissage profond. Mais un instant, c'est déjà compliqué avec votre machine learning. Maintenant, on parle d'apprentissage profond. Ça veut dire quoi exactement quand c'est profond? On va poser la question à ChatGPT. ChatGPT, c'est quoi le deep learning? Le deep learning, ou apprentissage profond, est une sous-catégorie du machine learning qui est lui-même une branche de l'intelligence artificielle. Le deep learning utilise des réseaux de neurones artificiels pour modéliser et comprendre des données complexes. Donc, tu vois un peu le deep learning là. Ça, c'est encore plus profond. C'est une technologie qui est inspirée du cerveau humain, qui a des neurones, des réseaux de neurones. C'est compliqué, hein? Très compliqué, Clémence. Au début, tu parlais que ce n'est pas des robots, ce n'est pas des humains. Mais là, tu me parles de machines avec un cerveau. Comment ça peut être possible? Ce n'est pas un humain. Non. Bon, c'est pas exactement un cerveau. Voilà, en fait, je t'explique l'affaire, Romain Bouda. Les chercheurs se sont juste inspirés des neurones du cerveau pour mettre en place cette technologie. En fait, les neurones artificiels, ce sont juste de petits calculs qui travaillent ensemble, comme nos neurones dans notre cerveau. Et quand ils sont nombreux, ils peuvent analyser des milliards de données et apprendre tout seuls et faire des choses super complexes. C'est un peu ça. En fait, c'est parce que le cerveau humain est constitué de réseaux de neurones qu'il arrive à réfléchir, à calculer, ainsi de suite, à prendre des décisions. Donc, ils sont partis sur cette base. Ils se sont inspirés de ça
pour créer effectivement l'intelligence artificielle. Mais avant d'arriver à là, voilà le deep learning qui s'inspire vraiment des réseaux de neurones du cerveau. Sinon, ce n'est pas le cerveau humain. Donc, je vais prendre un autre exemple. Imagine un hôpital à Ouagadougou avec peu de médecins spécialisés en radiologie. Grâce au deep learning, par exemple, on peut entraîner une IA à analyser des milliers d'images de radiographie pour détecter des maladies comme la tuberculose ou une insuffisance cardiaque. Un autre exemple pour mieux comprendre. Il existe plusieurs outils et algorithmes spécialisés dans le domaine du sport, par exemple, que ce soit pour le football, le basket et d'autres sports. Par exemple, il y a l'application PredictBit, AI, ou StatPerform. Toi, tu dois connaître tout ça. Si oui, c'est du foot, oui, bien sûr. Voilà, pour aller voir un peu tel match contre Real et Barça. Qui peut gagner. Voilà, on se fait aider maintenant par IA pour dire que voilà, Barça peut gagner et Arsenal peut gagner sur la base des matchs passés qu'ils ont pu jouer et de la composition de l'équipe, puisque l'IA va connaître un peu voilà, chaque joueur, comment il fonctionne et ainsi de suite pour pouvoir faire des prédictions. C'est un peu comme ça. Donc, si on reste toujours dans le football, on peut imaginer une IA pour les étalons. Cette IA va analyser des milliers de matchs, regarder comment les joueurs se positionnent, qui marque le plus souvent, comment éviter le hors-jeu. Ensuite, cette IA va donner des stratégies aux entraîneurs. Ce travail, les entraîneurs le font. Mais maintenant, on a des assistants IA qui nous aident à regarder des milliers de matchs des étalons, de leurs concurrents, à décrypter les jeux de chaque joueur et pouvoir maintenant mettre une stratégie, une tactique de jeu en place pour être sûr de gagner. D'accord, mais pour un peu améliorer les choses, comment est-ce que l'intelligence artificielle arrive-t-elle à savoir quoi apprendre, quoi ne pas apprendre pour être plus concret? Ok, dans ce cas, en fait, l'IA va utiliser une technique appelée apprentissage supervisé. On lui montre des exemples avec des bonnes réponses et elle s'entraîne jusqu'à faire moins d'erreurs. Donc, il existe aussi l'apprentissage non supervisé où elle découvre seule les régularités. Tout ce que l'IA arrive à faire, c'est parce qu'il y a des cerveaux humains derrière. Donc, si elle arrive à distinguer les bonnes informations des mauvaises, c'est parce qu'on lui a appris comment tu dois apprendre. Ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Alors, donc, si je comprends bien, une intelligence artificielle peut apprendre comme un enfant en regardant des exemples et en essayant plusieurs fois. Exactement. Par exemple, au Burkina, on pourrait utiliser une IA dans l'agriculture. Je vais prendre l'exemple du logiciel. Certainement, tu dois connaître ce logiciel-là, Plant by Plant. Ah oui. Voilà. Ah oui, effectivement. Qui permet d'observer les cultures, de savoir quand est-ce qu'il faut arroser, quand est-ce qu'il faut récolter, telle plante est malade, comment est-ce qu'il faut les traiter. Alors donc Clémence, bon, je commence à comprendre et en même temps ça me fait peur. Et si l'intelligence artificielle apprend, elle ne risque pas de devenir trop intelligente et nous remplacer un jour? Ça, c'est une préoccupation légitime. On va demander à ChatGPT voir. ChatGPT, est-ce que l'IA peut remplacer les humains? L'intelligence artificielle est conçue pour assister et compléter les capacités humaines, pas pour les remplacer. L'IA peut automatiser des tâches répétitives, analyser de grandes quantités de données rapidement et aider à la prise de décision dans divers domaines. Cependant, les compétences humaines comme la créativité, l'empathie et le jugement restent irremplaçables. Tu es rassuré? Ah oui, voilà qui est plus rassurant, Clémence. L'intelligence artificielle est donc juste un outil qui nous aide à mieux travailler. Exactement. Donc, voilà pourquoi on a créé cette émission, pour qu'on puisse bien comprendre cette technologie et l'utiliser. Parce qu'il sera plus tolérable qu'on travaille sans se faire aider par l'IA. C'est dans ce moment qu'on risque d'être remplacé par quelqu'un qui sait bien utiliser ces outils. Mais attention, il n'y a pas de technologie zéro risque. Voilà pourquoi il faut absolument militer pour une IA éthique. La semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet passionnant. Restez connectés. On se retrouve à très bientôt.
toujours avec Romain Bouddha et mon assistant IA. IA au quotidien, IA au quotidien. IA au quotidien, votre podcast qui vous permet de comprendre l'intelligence artificielle pour mieux l'utiliser au quotidien. IA au quotidien, Clémence Tuina. Réécoutez votre podcast IA au quotidien sur le podcast de Clémence Tuina sur Spotify ou Spotify for Podcasters ou sur la page Facebook et TikTok IA au quotidien.